Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du signe du Scorpion, puisque comme vous le savez, le Soleil a amorcé son transit hier dans le 8e signe du zodiaque, donc c'est l'occasion pour moi de souhaiter un magnifique et joyeux anniversaire aux natifs, de ce 8e signe zodiaque, le Scorpion, donc un bel anniversaire, que votre année solaire soit magnifique, hein, étincelante, passionnante, enivrante, donc cette année soit synonyme pour vous de santé, de joie, de réalisation, bref, que du bonheur, et que vous puissiez vivre votre vie intensément telle que vous le souhaitez, puisque c'est un petit peu ce qui vous caractérise. On va en parler un petit peu plus longuement tout de suite. Alors dans cette vidéo, nous allons également revenir quelques instants sur cette pleine lune. On fera un rapide survol sur les différentes interactions qui ont lieu par rapport à cette pleine lune qui s'est déroulée en fin d'après-midi hier dans le signe du Taureau, et voir un petit peu quelles influences elle a pu générer sur les différents signes zodiaques. Donc ce sera vraiment un rapide survol et voir quels sont les signes qui sont a priori bénéficiaires, hein, de cette énergie distillée par cette pleine lune et lesquels devront au contraire se montrer prudents. On fera également un tir groupé avec la future nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu cette fois le 7 novembre, donc en conjonction au Soleil justement dans le signe du Scorpion. Dans une seconde partie, nous ferons, comme on en a l'habitude maintenant depuis un petit moment, un petit tour d'horizon sur les principaux faits marquants de notre actualité, en faisant, quand c'est possible, une liaison entre les différents grands titres, hein, de la presse française, voire de la presse alternative ou dissidente, qu'on peut retrouver sur Internet, avec tous les mouvements planétaires, et principalement ceux qui entrent en résonance avec le champ lexical du symbolisme et de l'énergie Scorpion, ainsi que bien sûr lié aussi avec cette pleine et cette nouvelle lune, hein, qui auront lieu, vous l'avez compris, consécutivement justement sur cet axe qui est valorisé, c'est-à-dire le deuxième signe du zodiaque, hein, le taureau, et puis également le huitième signe du zodiaque, le scorpion. Commençons tout de suite par le signe star, donc le scorpion, et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Alors vous avez pu constater que depuis notre dernière intervention, on avait parlé du signe de la balance, où les feuilles commençaient à changer de couleur. Là, on les voit joncher le sol, hein. Il y a des magnifiques tapis de feuilles, hein, qui tombent des arbres et qui jonchent le sol et qui sont très belles, hein, puisqu'on a là encore une fois une représentation de différentes couleurs. Et donc on voit la nature en fait qui meurt progressivement. Et plus on va avancer dans le Scorpion, et plus donc bien entendu, on rentre dans cette saison d'automne qui oblige la nature à lutter, hein, pour éviter quelque part sa destruction. Donc là, on retrouve, hein, déjà une première tendance, hein, de la symbolique et de l'énergie Scorpion, donc qui est un signe de lutte, hein, qui lutte pour sa survie quelque part, hein. Et donc là, on peut observer aussi les oiseaux, hein, qui émigrent vers les régions beaucoup plus chaudes, par exemple, hein. Donc là, et puis on a la chaleur aussi qui a été emmagasinée pendant toute la période d'été, donc qui se cache, hein, dans les profondeurs de la Terre. Et donc on voit la nature en fait qui est en train de mourir pour se régénérer. Donc là, on retrouve bien l'aspect aussi de transformation, de mutation, de régénération beaucoup plus tard dans le temps. Donc au moment du printemps, on retrouvera ensuite une nature vigoureuse pour nous donner une nature avec une végétation luxuriante, des fruits, hein, dont on pourra profiter. Mais c'est vrai que pour l'heure, donc on a cette période, voilà, qui quelque part est peut être un peu triste, puisqu'en plus on a une luminosité qui baisse de plus en plus. Et puis on va avoir voilà, cette période qui est un petit peu difficile pour beaucoup de gens. On voit des gens d'ailleurs qui commencent à déprimer. Donc ça peut être aussi une des caractéristiques du scorpion, donc qui peut parfois aussi lui-même se retrouver dans les profondeurs, au plus profond de lui-même, hein, des abîmes et des difficultés, de se retrouver un petit peu, comme on dit, être seul avec soi-même, c'est être parfois mal accompagné. Et donc, puisque c'est vrai que dans la période estivale, eh ben, on est plus enclin à s'ouvrir, à être vers l'extérieur, à être dans des cafés, à se balader sur des remblais, pour les gens qui ont la chance. Nous, j'habite Bordeaux, donc c'est une ville magnifique où on a un lieu privilégié pour faire de grandes balades, etc. Donc là, forcément, les gens vont un petit peu plus se recroqueviller sur eux-mêmes. Et donc voilà, on retrouve cette particularité, Scorpion, où on a ce signe, voilà, qui lutte, hein, quelque part pour
faire perdurer le plus longtemps possible la période beaucoup plus agréable. Le scorpion est représenté par un glyphe donc, qui ressemble beaucoup pardon, au M qu'on retrouve aussi dans le signe de la Vierge. Sauf que le M du signe de la Vierge, il est rentré, alors que pour le scorpion, en fait, on voit c'est une pointe hein, qui va vers l'extérieur, vers le haut, et qui symbolise en fait la blessure, qui symbolise tout d'abord en fait le dard du scorpion, puisque le scorpion est représenté par un animal, hein, donc le fameux scorpion, hein, avec ses pinces dehors, et puis le dard pointé justement vers ses adversaires, et donc là on le retrouve au travers de cette symbolique-là, justement, qui symbolise la blessure qu'il peut infliger à ceux qui s'approchent de trop près ou qui veulent rentrer dans son espace ou l'attaquer, et donc aussi les souffrances qu'il peut infliger à ses adversaires. Alors pour les amateurs d'astronomie hein, qui ont la chance justement de pouvoir observer le ciel, donc vous verrez bien hein, que la forme de l'animal se distingue facilement hein, dans la constellation du Scorpion. Vous verrez donc que son étoile la plus brillante, hein, justement, c'est Antares, donc qu'on appelle communément la géante rouge. Alors voici également pêle-mêle hein, quelques autres caractéristiques hein, de la fiche d'identité astrale du Scorpion. Donc l'élément hein, du Scorpion, c'est l'eau. Alors c'est un signe d'eau, il fait partie de cette catégorie-là, mais c'est un signe d'eau, je dirais, d'eau stagnante, hein, d'eau marécageuse. On ne sait pas trop où on s'aventure, où on peut sentir justement ce danger. Donc le tempérament, c'est plutôt lymphatique, sa nature, c'est plutôt froide et l'humidité. Son genre, c'est féminin, donc son mode, c'est un signe fixe, il fait partie de cette catégorie-là. Sa planète maîtresse, la première en tout cas, c'est Pluton, donc ça on en a quand même pas mal parlé, puisqu'on a fait toute une série de vidéos sur Pluton, dont vous savez qu'elle a été découverte officiellement donc le 18 février 1930, mais qui a eu une période aussi de pré-découverte, et c'est vrai qu'elle évoque, étant donné son éloignement d'ailleurs, puisqu'elle se situe aux confins de notre système solaire, elle évoque tout ce qui est caché, hein, tout ce qui est à totale opacité, tout ce qui est obscur, d'où justement ce côté mystérieux. D'ailleurs, les scientifiques ont envoyé, donc ces dernières années, on a eu le survol hein, de la sonde Horizon, je crois que c'était en 2015, justement, qui nous a délivré de magnifiques photos, donc pour en savoir un petit peu plus sur Pluton. Et justement, il s'est passé pas mal de choses à cette époque-là, dans les années 2015. Comme si à chaque fois il y avait une correspondance entre donc ce caractère mystérieux, comme si cette planète-là voulait qu'on la laisse un petit peu justement dans ce côté énigmatique. Et dès qu'on commence un petit peu à percer son mystère, puisque le Scorpion, parmi les défauts, on parlera après de ses qualités, mais il aime pas être percé à jour justement, hein. Donc il aime bien garder le contrôle et il n'aime pas être percé à jour. Et justement, on retrouve un petit peu on a eu, sur le plan mondial en tout cas, cette correspondance entre justement des événements qui sont survenus, donc qui étaient assez difficiles à vivre hein, donc, sur Terre. On aura l'occasion certainement d'en reparler quand on approfondira encore notre voyage interplanétaire, donc plutonien, du côté de Pluton en tout cas, et puis donc notre actualité. Puisqu'on avait amorcé, pour ceux qui ne le savent pas, donc un voyage à travers les signes, hein, Pluton dans les différents signes zodiaques. En tout cas, Pluton évoque tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, et c'est vrai que chez les Grecs, donc Pluton prend l'appellation d'Hadès, qui signifie l'invisible. Donc Hadès, eh ben, c'était le dieu, le souverain des royaumes souterrains, le royaume des enfers, et d'ailleurs son palais était gardé par Cerbère, hein, donc un chien féroce à 3 têtes. Alors les principales qualités du Scorpion, bah, c'est un signe qui est passionné, volontaire, qui est souvent qui aime l'authenticité, qui peut se montrer extrêmement sincère, donc qui est intense, qui se donne à fond en général, hein. Quand il fait quelque chose, il le fait jamais à moitié, hein. Il va jusqu'au bout, il est jusqu'au boutiste. Alors après, parmi ses défauts, alors on pourrait citer plein d'autres qualités, bien entendu. Parmi ses défauts, donc il a ce côté ombrageux, en tout cas qui peut être impulsif, et c'est vrai qu'il a cette réputation d'être généralement inflexible, et il peut être vengeur, en tout cas rancunier. Donc parmi les signes particuliers qu'on peut lui prêter, c'est qu'il peut tout sacrifier pour sa passion, d'ailleurs qui symbolise bien le scorpion, hein, puisque
si vous avez la malchance de tomber sur un scorpion, vous êtes dans le désert par exemple, et que vous avez un scorpion qui monte sur votre jambe par exemple, donc là, vous allez, tout le reste n'aura plus d'importance, vous allez être concentré uniquement sur, est-ce que le scorpion va vous piquer? Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez survivre à la piqûre mortelle qu'il pourrait vous infliger, etc. Donc vous êtes complètement focalisé sur justement ce scorpion-là. Et donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le scorpion a cette particularité dans les interactions également sociales. Hein, en général, il met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait. Hein, que ce soit dans les discussions, hein, dans les joutes verbales, par exemple. Hein, si vous avez eu l'occasion d'assister à des discussions, par exemple, de gens qui ont ce caractère plutonien, ou en tout cas scorpion, vous verrez que souvent les mots, hein, ils s'en servent comme des armes. Voilà, ils ont après le sens de l'ironie, par exemple, de la satire. On retrouve beaucoup, d'ailleurs, on l'avait dit ça au travers de nos vidéos sur Pluton, on retrouve beaucoup de scorpions, hein, qui officient comme humoristes, notamment, qui ont justement un sens à la fois d'intuition, ce mélange d'intuition et d'analyse très profonde, donc il leur permet en fait de dresser un diagnostic sans concession, c'est-à-dire avec le scorpion on ne triche pas, et donc c'est comme un médecin légiste quelque part, hein, qui vous fait un scanner et qui vous dit, qui vous délivre certaines vérités qui ne sont pas d'ailleurs toujours bonnes, qui font pas toujours plaisir, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir avec les scorpions. Encore que, il y a des fois, tout peut être caché, tout peut être décodé, le scorpion peut vous délivrer des messages codés, ne pas dire très clairement parfois les choses. C'est-à-dire qu'il ne va pas être, contrairement au bélier, puisque le scorpion est aussi gouverné, je ne l'ai pas dit, par Mars, c'est-à-dire Mars c'est son deuxième maître planétaire, et donc Mars c'est le premier maître du bélier, et le bélier est beaucoup plus frontal, beaucoup plus direct, beaucoup plus cash, et beaucoup plus franc quand il y a quelque chose à vous dire. C'est vrai que le scorpion, tout va être beaucoup plus détourné, et donc de temps en temps, vous pouvez, par rapport à certains en tout cas, vous retrouver un petit peu justement sur ces fameux marécages ou ces sables mouvants dont je vous ai parlé. Vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, puisque le scorpion a la particularité aussi de souvent prêcher le faux pour avoir le vrai. Hein. Il dit que le scorpion teste aussi souvent ses interlocuteurs. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Parfois, c'est aussi une manière de tester pour voir. Il peut aller dans la provocation, des fois dans la transgression, où vous lancez des idées subversives, pour voir aussi un petit peu comment vous réagissez. En fait, finalement, c'est aussi pour vous connaître en profondeur, puisque le scorpion n'aime pas les masques. Hein. Il aime bien faire tomber les masques. Et il aime bien, c'est la raison pour laquelle il aime bien aussi être borderline parfois, défier les interdits aussi parce que c'est un signe qui a besoin de vivre intensément les choses. Donc il aime, c'est une manière aussi de se prouver à lui-même, hein, à lui-même des choses. D'ailleurs, vous verrez souvent des plutoniens ou des scorpions, hein, pur jus, quoi, qui font par exemple des sports de combat extrêmes par exemple, ou qui vont tenter des choses assez incroyables. Hein, les sports là, qui sont interdits en France, type MMA, les free fight, etc. Parce qu'en fait, là, vous retrouvez la vérité, c'est-à-dire il n'y a pas de triche, il n'y a pas de, par exemple, dans certains sports où on met des gants, où il y a des protections, où il y a un arbitre qui va peut-être un petit peu plus s'arrêter. Ils veulent vraiment, des fois, tester leur valeur, tester leur vérité. Donc c'est pour ça que parfois ils se lancent aussi des défis qui défient justement l'imagination. Et donc c'est une manière aussi de se sentir vivant aussi quelque part, de défier la mort. Hein. D'ailleurs, donc je disais tout à l'heure aussi que les scorpions, alors c'est vrai que le scorpion souffre, hein, malheureusement parfois de cette mauvaise réputation, puisque comme vous avez pu le constater, il y a cette relation entre l'instinct de vie et de mort. Hein. C'est vrai qu'il peut avoir cette faculté comme ça à détruire, hein, pour transformer une situation, et donc aussi pour renouveler finalement, c'est détruire. Parfois, ça peut être détruire un adversaire qui est censé être très fort. On le détruit pour l'emmener avec lui en enfer, puisque l'enfer, le plutonien ou le scorpion, en tout cas ici en l'occurrence, c'est son chez lui quelque part. Donc il vous emmène sur son terrain de chasse favori pour finalement gagner, puisque la devise du scorpion, ça peut être vaincre ou mourir. Et le scorpion, d'ailleurs, on peut le retrouver aussi sur un plan symbolique dans le cadre de débats, par exemple. Il y a parfois certains plutoniens
quand je dis plutonien, parce que vous verrez qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout natifs du Scorpion, et puis qui ont ce caractère-là aussi, on va en parler tout à l'heure, et qui vont vous emmener, justement, quand ils sentent qu'ils perdent du terrain sur un débat, ils peuvent pourrir le débat pour vous emmener après, voilà, sur leur terrain de jeu, puis finalement pour arriver à gagner quelque part, quoi. Donc ça aussi, ça peut être une... Donc ce qui fait que le Scorpion peut avoir cette mauvaise réputation, mais c'est vrai que le Scorpion peut être aussi extrêmement généreux. C'est un signe qui aime bien la justice, puisque Hadès était d'ailleurs réputé pour ça, hein. Donc c'était l'un des grands justiciers justement du système de la mythologie grecque et donc du système solaire si on parle de Pluton. Donc c'est vrai que le plutonien, le Scorpion en général, hein, il aime pas les injustices. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que parfois, quand il est dans l'autre côté de la barrière, il va avoir tendance à contester, à être très contestataire, justement pour défendre le faible, la veuve et l'orphelin, comme on peut le dire. Et on retrouve pas mal d'avocats, par exemple, hein, qui peuvent être natifs du Scorpion. Et puis une fois, par contre, arrivé à certains sommets, eh ben, il va tout faire pour contrôler, pour garder en fait le pouvoir. Et donc là, parfois, il peut utiliser des manœuvres, il peut utiliser des stratégies, et justement, il peut s'avérer être machiavélique. Alors là, encore une fois, tout dépend, après, bien entendu, de l'architecture, hein, parce que c'est vrai que là, on parle du signe du Scorpion en règle générale, mais après, il faut voir comment donc le Soleil en Scorpion est inséré dans un thème. Hein, je vous donne un exemple. Si par exemple vous prenez un Scorpion qui est né, je sais pas moi, dans les années 60, 65, 64, 65 par exemple, qui est un Scorpion, tiens, ascendant Scorpion par exemple, ben, vous verrez qu'il a par exemple Neptune qui est valorisé dans son thème, puisque Neptune en fait séjournait à cette époque-là dans le signe du Scorpion. Donc Neptune a des énergies, distille des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus humaines, hein, beaucoup plus humanistes. Et donc là, on a ce mélange justement cet instinct de lutte, cet instinct de combat, donc amalgamé avec justement un côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus humain, beaucoup plus altruiste. Donc vous voyez comme quoi on peut pas caractériser comme ça, dire oh là là, là lui les scorpions, au secours quoi, hein. Vous pouvez trouver des scorpions qui sont voilà, fantastiques. Moi j'en connais d'ailleurs autour de moi. Comme parfois certains, par exemple, là c'est vraiment des exemples très généraux encore une fois, mais si vous prenez des jeunes, donc un jeune homme ou une jeune femme, par exemple des années 80, je sais pas moi, 87 par exemple, dans les années 80 en tout cas, on avait Pluton, hein, notamment à partir de 83, on avait Pluton qui était dans son domicile en Scorpion. Donc là, tout dépend encore une fois comment est structuré le thème, mais vous pouvez avoir là par contre des caractères beaucoup plus ombrageux, beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus parfois qui peuvent aller vers le côté un petit peu destructeur, autodestructeur, manipulateur. Là, on retrouve vraiment tous les défauts, si vous voulez, du Scorpion. Donc voilà, hein, donc il n'y a pas vraiment de... il faut toujours, à chaque fois, je le répète, hein, pour tous les signes d'ailleurs, hein, je dis ça pour le Scorpion, mais je le dis aussi pour les autres signes, il faut jamais... c'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui se retrouvent, mais après, elles peuvent être sublimées. Tout dépend, hein, c'est les énergies, comme je le dis toujours, hein, vous avez les énergies électriques par exemple. Bon, si elle est bien canalisée, ben, ça vous sert à vous éclairer, quoi. Mais c'est vrai que si c'est mal canalisé, si vous avez des courts-circuits, des fils qui se baladent partout, etc., bah vous prenez un coup de jus et là vous succombez, quoi. Donc voilà un petit peu pareil pour l'eau, pareil pour le feu, hein. Tout est une question après de canalisation, toute une question voilà, de contrôle des énergies, et de la manière dont est justement structuré. Là on parle justement de tuyauterie, vous voyez, si c'est bien, les énergies sont bien distillées, eh ben, on peut faire quelque chose de formidable. Et le Scorpion peut vraiment arriver à faire des choses fantastiques, comme par exemple être un formidable chercheur, donc chercheur de vérité, donc chercheur au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire faire de la recherche, par exemple, en médecine, faire des fouilles, hein, pour ce qui est du domaine de l'archéologie, par exemple. Hein, donc là, on retrouve bien les souterrains. On peut les retrouver dans des métiers comme par exemple même éboueur, c'est pas de sous-métier, hein, voilà, travailler dans les catacombes, voilà, hein, donc tout ce qui est en rapport avec le côté souterrain, on peut les retrouver, justement, je le disais, en tant qu'avocat, par exemple, hein, défendre
les faibles, dans des mouvements associatifs par exemple. On peut les retrouver beaucoup en tant qu'agents secrets, forcément, puisqu'ils ont cette capacité justement à se mouvoir dans le secret pour pouvoir trouver le secret des autres, pour pouvoir trouver la vérité. On les mandate pour ça, pour trouver justement ce qui est interdit. Hein, voilà, donc on les retrouve beaucoup en tant qu'humoristes. C'est vrai que les scorpions sont très forts, hein, justement pour nous faire rire. Alors on dit souvent mourir de rire. Hein, cette expression-là vient bien, on retrouve bien le côté mourir, hein, mourir et puis rire. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, on pourrait comme ça parler beaucoup plus longuement encore du scorpion. Alors son point sensible au niveau santé, c'est tout ce qui concerne la sphère, plutôt l'appareil génital. Donc son signe opposé, bah, vous le savez, c'est le taureau. Ses signes plutôt, on va dire, alliés ou copains, c'est plutôt le cancer, la vierge. Et puis ses signes qui sont pas vraiment en harmonie, qui sont plutôt rivaux, ce sont les autres signes fixes qui sont principalement plutôt le Verseau et le Lion. Le Taureau, c'est un signe qui est complémentaire, qui est antagoniste et à la fois complémentaire, donc on le place dans une catégorie différente. Donc son maître mot, ben, son verbe préféré, c'est transformer, c'est muter, c'est la métamorphose. Hein. Voilà, et puis voilà, il aime bien, vous l'avez compris, défier les interdits, se valoriser, éprouver des sensations fortes. Et il déteste perdre le contrôle et il aime bien aussi transformer les choses à sa façon, donc là pour le meilleur comme pour le pire. Alors après avoir parlé du scorpion, donc on va faire un petit point aussi sur notre carte du ciel. Donc je l'ai établi à l'heure H à laquelle a eu lieu justement cette pleine lune hein, dans le signe du taureau. Donc là, en plus, on a un ascendant carrément qui est en taureau, qui valorise justement cette lune et Uranus. Donc c'était à 18h47, hein, j'ai pas dit l'heure. Donc elle a eu lieu à ce moment-là. Donc la lune, ben, vous le savez, hein, ça symbolise l'inconscient, la mémoire, bon, les souvenirs. C'est aussi les besoins élémentaires, hein, comme celui du nourrisson, donc qui dépendent de sa maman, hein, puisque le petit, ben, quand il naît, forcément, il est complètement dépendant, et puis il mange, il dort. Donc là, on a aussi les besoins élémentaires. Donc vous verrez aussi que ça a une importance après sur un plan plus général, quand on parlera un petit peu d'astrologie beaucoup plus collective. Donc c'est vrai que la Lune, là, dans le taureau, bah, elle est en exaltation. Donc, et puis on la retrouve plus donc en maison 12. Donc là, maison 12, hein, c'est le côté caché, l'introspection, avec la conjonction à Uranus. Puis on a bien sûr l'opposition, hein, puisque la Lune symbolise l'inconscient. Et puis vous avez l'opposition au Soleil. Soleil d'ailleurs avec une belle conjonction aussi Vénus, hein, en tout cas Vénus valorisée, avec ce petit amas là, d'ailleurs en Scorpion. C'est quatre astres, hein. On a Soleil, Vénus, Mercure et Jupiter. Jupiter, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, puisque il est en train de finir vraiment sa course et il va passer bientôt en Sagittaire. Enfin, en tout cas, on a pas mal de mouvements planétaires, là, ces jours prochains. Donc forcément, ça va provoquer pas mal de choses, pas mal d'événements, et ça va nous changer un petit peu quelque part de paradigme aussi, un petit niveau. En tout cas, donc on retrouve cette opposition, donc Soleil, un symbole de la conscience, de l'énergie vitale, de l'image de soi, de l'identité. Hein. Le soleil aussi, c'est son image à soi, son énergie, sa santé aussi quelque part. Hein. C'est les deux astres hein, qui symbolisent aussi beaucoup tout ça. Et donc cette pleine lune, alors elle peut réveiller et mettre en évidence, voire exacerber la sensibilité, l'émotivité, les failles, voire les blessures émotionnelles, les expériences du passé par exemple qu'on a pu refouler, qui n'ont pas été très bien digérées et qui peuvent survenir de façon fulgurante puisqu'on a Uranus hein, qui forme une conjonction. Donc là, on peut être tiraillé, par exemple. Alors là, forcément, ça va être beaucoup plus les natifs hein, qui sont du taureau, forcément, qui sont aux premières loges. Mais également, on a les scorpions, et puis on a qui travaillent ensemble, hein, les signes fixes en réalité, hein, c'est-à-dire à la fois le Verseau, le Lion. Hein. Donc, qui peuvent, comment vous dirais-je, être tiraillés entre les souvenirs, par exemple d'une relation qu'ils ont eue dans le passé, une forme de nostalgie, et ce mélange un petit peu d'excitation, d'appréhension vers un renouveau, puisque la Lune symbolise le passé, alors qu'Uranus, c'est plus l'idée quand même de renouvellement, de changement. Donc c'est comme s'il y avait ce tiraillement entre la Lune qui est plutôt dans le passé, et comme si on ne veut pas lâcher quelque part hein, le passé, puisque le taureau, c'est aussi un signe très conservateur. C'est un signe qui ne lâche pas facilement prise une fois qu'il a planté son drapeau, qu'il a planté ses racines.
hein, et ben c'est un signe de printemps. Voilà, on voit bien d'ailleurs, hein, les arbres sont, voilà, les arbres, les plantes, etc. sont bien enracinés. D'ailleurs, elles donnent des fruits, donc c'est pas un hasard. Donc ils veulent pas lâcher facilement. Donc là, c'est pas facile. Ça peut ne pas être forcément facile, d'autant qu'Uranus, pas, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, qui est pas dans son élément, et en chute hein, dans le taureau. Donc là, on peut voir beaucoup de taureaux qui peuvent être un petit peu déstabilisés. D'ailleurs, un jour, je vous montrerai si j'ai le temps les statistiques que j'ai la chance d'avoir sur mon blog, puisque ça fait maintenant quelques années hein, que je publie les horoscopes, et puis on voit en fait à chaque fois, eh ben on a j'ai chaque année ou même chaque mois, je vois quel signe est le plus consulté. Et il se trouve que depuis maintenant moins d'un an, à peu près un an maintenant, un peu avant l'avènement d'Uranus en taureau, eh ben, on a le taureau qui est en pole position, c'est-à-dire qui est carrément devant tous les autres signes dans les consultations d'horoscope, tout en sachant que le taureau, c'est pas a priori le signe le plus enclin à regarder, à s'épancher sur son horoscope, puisque c'est voilà, c'est un signe plutôt cartésien, plutôt terre à terre, justement, puisque c'est un signe de terre. Et donc, il n'est pas, c'est pas un signe d'eau, par exemple, un poisson ou un cancer, en règle générale, hein, je dis bien en règle générale, ou même un scorpion, seront plus enclins en général à regarder leur horoscope, tout ce qui est un petit peu, voilà, qui sort de l'ordinaire, hein, c'est plutôt, alors vous pouvez avoir les Verseaux, vous pouvez avoir, vous voyez, même les Gémeaux par exemple, mais un taureau moins, quoi. En tout cas, moi je l'avais pas, ces 7-8 dernières années, ça va faire 8 ans l'année prochaine, et je les avais pas beaucoup dans mon scanner. D'ailleurs, je les retrouvais pas parce que j'ai les 10, c'est les 10 articles en tout cas qui apparaissent, et c'est vrai que souvent c'est les horoscopes hein, qui arrivent en pole position avant tous les autres articles, sauf parfois certains articles qui dépassent les autres, mais en règle générale, ça reste encore les horoscopes hein, qui remportent encore un large succès. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus longuement, mais voilà, tout ça pour vous dire que les taureaux en fait ressentent le changement. C'est pour ça que quand on me dit ah mais l'astrologie c'est bidon, etc. Ben là, c'est pas bien sûr, ça n'a pas une valeur scientifique, hein, les statistiques que je peux avoir, mais enfin quand même, ça donne quand même certaines tendances qui sont assez remarquables. D'ailleurs, on voit bien que souvent, ben, l'être humain, il regarde le ciel, même quelqu'un qui n'a pas, qui dit, oh, moi, de toute façon, tout ça, j'y crois pas, ou ça ne m'intéresse pas, etc. Ben, quand on se retrouve soit dans une difficulté ou quelque chose qu'on ne comprend pas rationnellement, alors on lève les yeux au ciel, et là, justement, on est bien content de trouver l'astrologie et les astrologues, et aussi, dans une certaine mesure, les voyants et toutes les personnes qui gravitent autour de cette sphère-là. Voilà, hein. Donc tout ça, c'est aparté pour vous dire en tout cas que ben, le taureau, bon, ben, c'est un signe hein, de terre qui est plutôt stable, plutôt pondéré, plutôt voilà, qui a ce caractère un petit peu routinier et qui s'inscrit dans la continuité. Lui, il a sa petite maison, sa territorialité, donc c'est un gage pour lui de sécurité, comme tout ce qui est aspect matériel, financier, l'immobilier, le patrimoine. Le taureau, c'est pas quelqu'un qui est très expressif, et puis c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va être très démonstratif, par exemple, hein, qui va faire des grands gestes, ou en tout cas plutôt s'il doit exprimer, il doit s'exprimer dans son affectivité, ça va être plutôt physiquement ou éventuellement matériellement, mais en tout cas ça va être par quelque chose de concret si vous voulez quoi. Vous voyez, c'est pas par exemple le Gémeaux, le signe d'après, il peut beaucoup voilà, vous dire des mots quoi. Vous voyez comme la Balance aussi, le signe d'air, ça va être beaucoup sur des paroles. On dit souvent les paroles s'envolent, les écrits restent. Et voilà, les actes aussi, donc c'est plutôt la symbolique taureau quelque part. Et là, le taureau, bah, justement, il peut être amené à changer, quoi, justement, avec Uranus, justement, et avec cette valorisation de la Lune, quelque part, qui vient, euh, qui vient valoriser Uranus. Donc là, il y a du changement qui se profile, effectivement, donc aussi bien dans sa manière d'être, dans son caractère, qui va devoir maintenant aller de l'avant, ou parce qu'il observe qu'autour de lui, ben, il y a les choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer, il y a voilà, son environnement, ça peut être sa sphère professionnelle, ça peut être même intérieurement, s'il a envie d'aller vers autre chose, voilà, pourquoi pas devenir plus indépendant, peut-être sortir justement de cette routine et la casser justement. Voilà, aussi peut-être montrer, sortir un peu plus de ses gonds aussi parfois. Et c'est vrai qu'en général, le taureau ne sort pas facilement de ses gonds, mais il peut le faire. Alors, par exemple, quelqu'un qui est taureau, mais qui est très marqué par le bélier, avec Mars, par exemple, valorisé, ou un amas planétaire valorisé, où il y a beaucoup, beaucoup de planètes, par exemple, en bélier, ben, vous allez voir, là, vous allez dire, ouais, toi, t'es taureau, mais t'es assez rentre-dedans, quoi. T'es assez cash, t'es plutôt impulsif, t'es plutôt direct, t'es très entreprenant.
t'es réactif, etc. Donc t'es pas un vrai taureau quelque part, et ça existe. Alors ces personnes-là, effectivement, vous allez vous dire, ben ce taureau, il a beau être taureau, mais il se comporte plus comme un bélier. Mais moi je parle d'un taureau, bon, qui est quand même beaucoup marqué par ces planètes, hein, et effectivement il se comportera plutôt de manière plutôt paisible, plutôt calme en règle générale. Hein, c'est plutôt, les taureaux démarrent doucement, mais sûrement, mais après une fois qu'ils sont lancés, après on les arrête plus quelque part, hein. Mais là, avec Uranus, ils peuvent sortir de leur gonds. C'est pas impossible, d'autant qu'on a cette opposition, hein, donc Soleil, Vénus. Donc là, il y a quelque chose qui peut peut-être les pousser à changer, parce que les taureaux veulent, même dans le domaine affectif, puisque l'affectivité, la relation amoureuse est très importante pour eux. Et donc, ils vont chercher une relation en général stable. Et là, c'est vrai qu'ils peuvent être amenés à trouver, s'ils sont célibataires ou même s'ils sont en couple, hein, ils peuvent être déstabilisés, pourquoi pas, par une relation amoureuse. Vous voyez, Vénus, donc le maître, hein, du taureau, qu'on retrouve en scorpion. Donc le scorpion, justement, qui est, donc en plus, avec un soleil très fort. Donc ça peut marquer quelque chose d'important, si vous voulez, comme si on vous renvoyait une image positive, par exemple. Alors, le taureau, c'est plutôt la sensualité, le scorpion, c'est le sex appeal. C'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le scorpion, c'est un signe qui est réputé pour être très charismatique et aussi pour les femmes, même un homme peut être sexy. Et donc, effectivement, donc là, on peut retrouver quelque chose qui peut les faire sortir un petit peu d'eux-mêmes, voilà, qui peut les déstabiliser aussi sur le plan affectif, puisqu'on a beaucoup, hein, cette relation-là avec Vénus. Voilà, après, si on touche, alors forcément, voilà, si on parle par exemple de leur pierre angulaire, hein, tout ce qui est matériel, puisque c'est important pour eux, donc là aussi, pareil, ils peuvent sortir de leur gonds, montrer, je sais pas moi, une inimitié ou une rancœur, hein, qu'ils ont peut-être emmagasiné ou ruminé pendant un petit moment. Et donc là, ça peut remonter à la surface. Donc là, il faudrait voir aussi même la veille, hein, comment ça s'est passé, puisque souvent les veilles, enfin la veille de pleine lune ou les lendemains ou les jours qui arrivent, il peut y avoir des comportements, d'autant que la lune est encore, hein, dans le signe du taureau, elle est en train de progresser, elle est en train de finir sa course pour passer en gémeaux. Donc les effets vont perdurer de toute façon encore quelques jours. Et donc il peut y avoir là ce caractère indomptable où les gens, par exemple, de la famille, ou les proches, ou la maman, voilà, parce qu'on a la lune, c'est aussi la maman, ou la femme, la conjointe, l'amoureuse aussi avec Vénus, hein, un peu, puisque c'est le premier maître, hein, donc peuvent être déstabilisés eux-mêmes, hein, forcément, par ce nouveau comportement, par cette envie de changement, voilà, par tout ça. Donc c'est à la fois on est déstabilisé soi-même, et puis en même temps on déstabilise les autres, quoi, hein, quelque part, hein. Donc voilà, tout dépend. Alors après, il y a le taureau aussi, c'est un signe aussi extrêmement créatif. Donc là, ça peut être l'occasion aussi, pourquoi pas, voilà, de se mettre à son compte ou de chercher une activité aussi, hein, qui est en rapport avec de la clientèle, peut-être avec plus de public, plus de contact aussi, hein, plus de contact humain. Puisqu'on retrouve aussi pas mal de taureaux dans les métiers, par exemple, de la comptabilité, les métiers administratifs, les métiers justement un petit peu avec un caractère un petit peu routinier, genre la banque, métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et là, tout à coup, ils auront envie de faire complètement autre chose, ou dans l'immobilier. Et là, justement, ils vont se rendre compte petit à petit, puisque pour le moment, on a encore Saturne-Pluton, hein. C'est-à-dire que là, pour le moment, ça peut être encore en gestation. Hein, puisqu'on a toujours ce soutien-là, Saturne vient soutenir encore donc cette partie-là. Donc pour le moment, ça peut être encore à l'état encore de. C'est ce que je vous disais, ce tiraillement entre la Lune, hein, le passé, on se dit, ah, on est bien, on a ses acquis, on a son salaire par exemple, pourquoi je vais aller me casser la tête à me lancer moi, dans une activité commerciale, une activité où je vais me mettre en danger. Et là, on retrouve bien le danger du scorpion, hein, le danger, le fait de se mettre dans une situation d'intensité, de risque, quelque part, puisque le scorpion, c'est un signe, effectivement, qui est téméraire, hein, gouverné par Pluton et Mars, hein, d'accord? Alors que le taureau, c'est Vénus plutôt, hein. Vénus et Lune en deuxième position, qui est en exaltation, donc il va pas, voilà. Donc il peut être encore dans ce tiraillement entre les deux, et justement, c'est ce qui peut le rendre nerveux, vous voyez?
Bon, plus tard, après, il va devoir, si justement il est peut-être un peu trop, parce que le taureau est quand même réputé, il reste taureau quand même malgré tout, donc il est réputé pour être long à la détente, ou voilà, il peut tergiverser aussi, parce que c'est un signe vénusien, moins peut-être que la balance, mais voilà, hein. Donc là, il faut voir, puisque Uranus, c'est aussi hein, la planète des séparations, donc là par exemple, se dire, tiens, mon bien immobilier, bah, je sais pas, moi j'ai un bien, j'ai une deuxième maison de campagne, je sais pas quoi, tiens, je vois que les impôts augmentent, bon, il faut que je m'en sépare, ou il faut que je fasse telle ou telle transaction, vous voyez, donc, ou que je diversifie, je place mon argent ailleurs, puisque là, ça rapporte moins, vous voyez, puisque les taureaux sont quand même extrêmement sensibles. Bien entendu, ils sont aussi sensibles à tout ce qui tourne autour de la nature, la nourriture aussi, hein. Donc là, s'ils voient, par exemple, ben, ils voient les prix qui sont en train de flamber, donc là, ça peut le déstabiliser aussi, par exemple, hein. Hein, puisque s'il a l'habitude de bien vivre, de bien manger, voilà, et de voir que les prix, on l'avait dit ça d'ailleurs, hein, que les prix monteraient énormément, et on va le voir tout à l'heure dans l'autre partie. Donc voilà, hein, voilà, ça peut concerner aussi un prêt, par exemple, qu'il a fait à quelqu'un. Je sais pas moi, par exemple, à son frère, son voisin. D'ailleurs, on retrouve en maison 2, on a Gémeaux. Gémeaux dont Mercure, on le retrouve en maison 7. Mercure, donc c'est la fratrie, c'est justement hein, la circulation en fait des biens, hein, du commerce, hein, quelque part des transactions, des titres, etc. Et le 7, c'est l'autre, hein, c'est la maison 7. Donc là, tout à coup, ben, on va se dire, bon, il faut que je le récupère, parce que là, je suis en train de... Voilà, je vois mes revenus qui baissent, ou je vois le pouvoir d'achat qui baisse, etc. Donc là, ça peut, tout à coup, ben, le taureau, qui était plutôt calme, devient beaucoup plus nerveux, ou demander à son banquier des comptes, etc. Voilà. Et là, on retrouve en plus Mars, hein, qui est en maison 11, en Verseau. Donc justement, hein, le Verseau, c'est les projets, c'est-à-dire que là, il y a la projection future, les amis aussi, et donc là, on voit donc cette relation-là, hein, justement, délicate, même si on la voit pas au niveau des comment dirais, des aspects, mais voilà, le fait que Mars soit en Verseau et la Lune en Taureau, donc ils sont en dissonance avec tout ce amas en Scorpion, hein, ils fonctionnent ensemble, donc là, tout de suite, il y a une forme d'instabilité. Et donc là, puisque le taureau a pu peut-être commencer à taper dans son épargne, donc il va s'inquiéter, donc il va demander, il va être beaucoup plus nerveux pour réclamer son dû pour les opérations financières si elles n'ont pas été fructueuses. Donc Uranus, là on voit bien qu'il vient amputer, hein, qu'il vient couper hein, le pouvoir d'achat. Donc voilà, tout en sachant quand même encore hein, que le taureau, voilà, il n'est pas en danger si vous voulez, et ni d'ailleurs le scorpion hein, s'y regarde par là, puisque ces deux signes-là sont soutenus par Saturne, Pluton d'ailleurs en plus maître du scorpion, hein. Donc voilà, après si on parle de Vénus, on pourrait parler d'équilibre, on peut parler de contrat, on peut parler de négociation, on peut parler de la justice aussi, donc là il peut se passer pas mal de choses. Après, pour le scorpion, ben là, il peut y avoir, puisque le scorpion, le soleil, c'est son image, l'image de marque, hein, l'image que l'on a. Donc là, le scorpion peut être effectivement blessé, par exemple, hein, puisque là, on retrouve la lune opposée à soleil, donc ça pose un problème peut-être d'identité, et Uranus, donc ça inflige peut-être une forme de déflagration, donc une forme de blessure. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui peut remonter à la surface, une blessure narcissique, une blessure amoureuse, puisqu'on parle de Vénus, hein, qui remonte à la surface, ou un coup de cœur. Alors là, c'est dans quelque chose de beaucoup plus positif, mais un coup de cœur qui peut être original, qui peut être singulier, qui peut sortir des sentiers battus. Donc là, on peut avoir une relation un peu comme pour le taureau, ce dont je parlais tout à l'heure, une relation qui peut être déstabilisante, qui peut désarçonner hein, quelque part, soit qui peut être à sens unique aussi, c'est-à-dire qu'on peut être amoureux de quelqu'un qui est un petit peu trop indépendant ou changeant, etc. Et c'est vrai que le taureau et le scorpion ont cette particularité-là, c'est que le scorpion va vouloir contrôler, va être très fusionnel, possessif, jaloux, et le taureau possessif. Donc là, les deux peuvent un petit peu souffrir quelque part. Et puis donc forcément si on parle aussi du lion et du verseau, là aussi c'est pareil. Le verseau, lui, il aime... alors lui au contraire, lui il aime le changement, hein. Par contre, il aime bien le changement que quand c'est lui qui le provoque, hein. Si c'est un changement qui est subi, justement à cause de justement ces dissonances-là, c'est-à-dire que là ces énergies vont contre lui, là ça va moins bien, quoi, quelque part. Donc là les verseaux peuvent être ont pu être déstabilisés toute l'année, mais particulièrement par rapport à cette période-là.
où justement on a cette valorisation. Et pareil pour les lions aussi, eux aussi sont amenés à vivre pas mal de changements. Après, pour les autres signes, notamment par exemple les vierges, capricornes, bien sûr, signes d'eau comme le cancer et le poisson, eux au contraire, ils vont pouvoir concrétiser ou parachever un projet qui est lié justement à cette symbolique qui entoure le taureau, donc finaliser par exemple une vente d'un bien, acquérir un nouveau bien, par exemple à la campagne. Donc là d'ailleurs on a l'alliance lune qui peut symboliser les racines, la maison, Uranus la nouveauté, partir par exemple de la ville, se rapprocher de la campagne, la nature, avoir une nouvelle idylle, changer de vie, voilà, ou renouveler par exemple pour le cancer, un amour passé, c'est-à-dire quand on recroise quelqu'un. En plus, on a Pluton qui peut régénérer justement, hein. Donc là, c'est une bonne période plutôt pour les cancers d'ailleurs, hein. Alors après, pour le reste, parce que après je vais vous parler d'autres choses, et j'ai déjà fait 40 minutes, c'est vrai que je suis assez bavard, mais vous pouvez retrouver chaque mois en fait, j'édite un horoscope. Alors après, il est extrêmement court forcément, mais vous pouvez retrouver quelques éléments pour vous guider durant le mois. Donc c'est sur, je vais vous montrer sur quel site, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais pour les nouveaux, je vais vous le remontrer, comme ça vous pourrez l'enregistrer et puis aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors là, vous avez l'horoscope. Alors en fait, ce que je fais, c'est qu'avant, je publiais directement l'horoscope sur mon blog, mais maintenant, en fait, ça fait un moment maintenant déjà, j'ai la chance d'être en partenariat avec Annuaire Voyance Symphonie. Donc c'est un annuaire vraiment extrêmement riche en articles justement qui sont liés aux arts divinatoires, à tout ce qui tourne autour de l'astrologie, l'ésotérisme, le bien-être, etc. Et donc à chaque fois, en fait, début de chaque mois, vous pouvez avoir ce lien-là, vous cliquez dessus, et puis vous vous retrouvez justement sur les pages de l'horoscope. Donc là, vous allez avoir celui du mois de novembre qui va être publié incessamment sous peu. Voilà, donc là vous avez votre horoscope signe par signe, d'accord. Et en général, j'essaye d'inclure justement pour ceux qui sont vraiment férus de ce que peut produire la Lune, les nouvelles lunes, pleine lune notamment. Donc j'essaie de le rajouter quand ça a un intérêt. Et donc vous allez avoir très vite maintenant, puisqu'on arrive sur le mois de novembre, donc l'horoscope du mois de novembre. Alors un petit mot très rapide sur cette nouvelle lune du 7 novembre, qui aura lieu à 17h02, très précisément heure de Paris. Donc là on retrouve encore bien entendu un ascendant en taureau, puisque c'est à peu près aux mêmes heures. Il n'y a pas trop de décalage. Donc on a une lune, cette fois-ci, c'est normal, qui est en conjonction avec le soleil dans le signe du scorpion. Donc là, on voit en fait, c'est une forme, je dirais, pour faire très court, après vous verrez, il y a plein d'autres astrologues sur YouTube qui vraiment décortiquent, voilà, avec leur langage aussi, leur manière aussi de faire, voilà, tout ce qui tourne autour de la sémantique, voilà, de la symbolique, des énergies, etc. Moi, je vais aller vite fait à l'essentiel, parce qu'après, on passera à l'autre partie, donc qui rentre toujours dans la ligne éditoriale de ce que je fais depuis un petit moment. Il y a ce lien entre l'actualité et puis les mouvements célestes. Alors là, je dirais que pour moi, c'est un peu comme une sorte de marqueur céleste qui met l'accent sur la transformation de notre société. Donc on a la mort en fait, si on devait, et là on va faire la transition justement vers quelque chose d'un peu plus collectif, la mort d'un monde pour basculer vers un nouveau paradigme. Alors c'est comme si en fait ça s'était fait par strates, si vous voulez, par étapes, et par cycle. Donc on a le cycle le plus large, c'était Pluton dans le signe du Scorpion, donc depuis 2007-2008, qui transite, qui est très lent, donc qui nous avait lancé sur on va dire, un nouvel univers, un nouveau paradigme. Et puis après, on a eu, comme si on avait eu un approfondissement avec Jupiter en Scorpion, puisqu'on l'a eu pendant une bonne année, là maintenant, ça y est. Et d'ailleurs, au moment où on aura cette nouvelle lune, donc qui symbolise bien quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies, on va avoir plein de mouvements planétaires, donc j'en ai parlé tout à l'heure. On a Uranus qui va faire son retour, puisqu'il est en mouvement de rétrogradation en bélier, donc ça change pas mal de choses, puisque le bélier, c'est un signe qui est aussi maîtrisé par Mars comme le scorpion. Et puis on a également Jupiter 2 jours après qui passera en Sagittaire, donc c'est un peu le moment aussi de faire une forme de bilan de ce que a apporté le scorpion. C'est-à-dire c'est comme si on avait un approfondissement de tout ce qui s'est passé, un peu comme une synthèse, puisque Jupiter a tendance un peu à synthétiser, en concentré, ce qui s'est passé
sur les années, sur les 10 ans qui se sont écoulés, quoi, depuis 2008, depuis l'avènement de Pluton, hein, Pluton, maître du Scorpion, et Jupiter qu'on a eu justement en Scorpion. Et puis là, on a justement bah, cette nouvelle lune, hein, je dirais, qui clôture, hein, cette séquence-là, qui coïncide justement avec tout ça, et qui vient encore faire un effet de loupe, qui vient encore augmenter tout ça. Donc là, on va avoir certainement un condensé ou un concentré un peu de toute la symbolique, hein, justement, plutonienne, Scorpion, voilà, dont je vous dresserai peut-être la litanie tout à l'heure, où je vous montrerai, puisqu'il y a quelqu'un aussi qui l'a fait, un autre confrère, où je trouvais que c'était sympathique, alors je l'ai partagé d'ailleurs sur Facebook, et donc vous verrez, c'est vrai qu'on retrouve bien, hein, en tout cas au niveau de l'actualité, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont en rapport avec le signe du Scorpion. Donc voilà, je vous retrouve, alors pour toutes les personnes qui veulent me rejoindre maintenant sur la partie actualité, et ben je vous retrouve pour une deuxième partie de vidéo.